Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est pas un combat, c'est pas le Nuzlocke, c'est une fiche strat, donc une fiche strat vidéo. Donc j'avais vraiment envie de faire ça, c'est un nouveau truc que j'avais envie de tester. Donc ouais, à la base je rédige des fiches strat, mais là voilà, j'avais envie de tester ce nouveau truc fiche strat vidéo. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc j'ai choisi de faire Dracofeu. Pourquoi? Parce que je voulais faire un Pokémon de la 6G et d'un côté un Pokémon que j'avais déjà rédigé. Donc Dracofeu, j'ai fait la fiche strat de Dracofeu, je l'ai rédigé. Et aussi parce que Dracofeu c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup à la base, et puis en 6G avec ses deux nouvelles formes, ça a vraiment été peut-être mon plus gros coup de cœur. Donc c'est parti. Donc Dracofeu, Pokémon de type feu et vol, possédant des statistiques plutôt correctes et des capacités spéciales permettant d'en faire un sweeper spécial plutôt pas mal, un Choice Spec, Life Orb, Choice Scarf, avec Zenith. Enfin voilà, il y a plusieurs sets plutôt viables. Il y a aussi des Dragon Dancer en Everwood. Enfin voilà. Mais voilà, Dracofeu possède bien évidemment son double type, lui affublant d'une double faiblesse roche, qui lui fait perdre 50% de sa vie sur piège de roc, entre autres. Ça fait partie de ses gros défauts, mais voilà, il a aussi ses stats qui sont correctes, mais pas non plus exceptionnelles. C'est-à-dire que dans les tiers supérieurs, on lui préférera des Pokémon comme Typhlosion en Rarely Used, Lugulabre ou Démolos en Underused, et bien sûr en Overused des Pokémon comme Pyrax ou Itran. Donc cette 6G lui apporte deux nouvelles formes que sont Mega Dracofeu X et Mega Dracofeu Y, que nous allons détailler tout de suite. Donc à ma gauche, Mega Dracofeu X possédant le double type Feu Dragon, des statistiques nettement meilleures sur le physique, ainsi qu'une meilleure attaque spé et une capacité spéciale nommée Griffe Dure, qui boostera de 1/3 toutes les attaques de contact qu'il fera. Et à ma droite, Dracofeu Y, donc possédant des statistiques, une stat d'attaque légèrement meilleure, et bien sûr des stats sur le spécial qui sont nettement supérieures. Donc un gros 159 de base stat en attaque spé, 115 en défense spé, et bien sûr sa capacité spéciale sécheresse, lui permettant de faire venir le soleil comme Fenard. Donc qui sera mon premier sujet d'ailleurs. On va faire une petite comparaison entre Fenard et Dracofeu. Donc à ma gauche, Fenard, Sun Includer depuis la 5G, et le nouvel arrivant Dracofeu Y. Donc qu'est-ce qu'a Fenard de mieux que Dracofeu? Donc on notera tout d'abord que Fenard peut tenir un objet utile, donc les restes, la baie marron pour ceux qui jouent repos, et donc la roche chaude lui permettant d'emmener le soleil pendant 8 tours. Ce que ne peut pas faire Dracofeu, vu que lui il est contraint de tenir la Dracofite Y, donc son soleil qui ne durera que 5 tours maximum. Fenard peut booster son spécial via machination ou plénitude, et possède un type feu lui affublant d'une faiblesse roche simple, donc 25% de vie perdue sous piège de roc, contrairement à Dracofeu qui ne peut booster que son physique et qui perd 50% de vie sous piège de roc. Donc côté point fort pour Dracofeu, on notera un bulk meilleur, donc 78, 115, donc respectivement PV, défense P, contre 73, 75, 100 pour Fenard. Dracofeu possède également une force de frappe nettement meilleure que Fenard, c'est-à-dire que pour comparaison, je crois que Fenard, pour qu'il atteigne la puissance de frappe de Dracofeu timide, il faut qu'il soit modeste et qu'il tienne les lunettes choix. Voilà, donc pour la comparaison. Ensuite, Fenard est dans l'incapacité de passer Tyrannosif, donc PC combat ne suffit pas, autant le dire. Que Dracofeu lui possède Exploforce, donc il peut passer Tyrannosif, Itran, Terrakium, toutes ces menaces. Fenard est également incapable de passer les dragons, ce que peut faire Dracofeu via Dracochoc. Et ensuite, surtout, ce qui va faire que Dracofeu est selon moi meilleur que Fenard, et largement, c'est surtout qu'il possède un move de soin flexible qui est atterrissage. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence à mon sens.
Donc on passe au 7, le Sun Includer, donc Dracofeu tenant la Dracofite Y pour pouvoir méga évoluer et imposer son climat via sécheresse, possédant les attaques lance-flamme, atterrissage, lame d'air, Dracochoc ou Exploforce, et enfin lance-soleil ou Exploforce en dernier slow. Nature timide, 4V défense, 252V attaque spé et vitesse. Donc petite explication pour les moves, et donc lance-flamme. Pourquoi lance-flamme et pas déflagration? Parce que déflagration a eu un petit rabais de puissance en cette 6ème génération, hein. Déflagration elle est passée à 110. Donc voilà, personnellement je préfère lance-flamme pour la précision et parce que sa puissance lui permet de jouer lance-flamme en faisant de gros dégâts. Atterrissage parce que ça fait la différence à mon avis, à mon sens, ce move fait la différence entre Dracofeu et Fenard, hein. Le move de son inflexible, c'est vraiment le gros plus qu'a Dracofeu sur Fenard. Ensuite, en 3ème slow, lame d'air lui procure un second stab permettant de passer tout ce qui est les types combat, genre Keldeo, Beto Chef, tout ça. Dracochoc pour passer les dragons, Exploforce pour Tyrannosif, donc ça c'est au choix. Et enfin lance-soleil qui permet de passer les Bulkio via sécheresse, donc le but est simple, hein, comme vous allez le voir sur les petits extraits. Le but c'est quand vous êtes face au Bulky haut en question, vous méga évoluez pour imposer votre soleil, comme ça vous tankez l'attaque aquatique assez facilement, et ensuite vous ripostez avec un énorme lance-soleil que en général il n'appréciera pas. Et Exploforce en dernier slow, oui, parce que vous pouvez combiner Dracochoc, lame d'air et Exploforce, hein, c'est vraiment c'est au choix, hein, vous pouvez faire les combinaisons comme vous le voulez, hein, c'est voilà. Mais Exploforce, elle est vraiment c'est vraiment conseillé. Donc au niveau des contres, on citera les pièges de roc, bien entendu, parce que voilà, 52% de vie perdue, hein, malgré qu'il ait atterrissage, ça fait quand même assez mal. On citera également, s'il n'a pas Exploforce, des Pokémon comme Terrakium, Tyrannosif ou Itran qui pourront se placer assez facilement sur lui. S'il n'a pas Lance-Soleil, ce sera les Bulkio comme Motisma Laveuse, Tritosaur ou encore Staros qui viendront assez facilement. Et enfin, bien sûr, les gros tanks spé style l'Euphorie qui viendront sur lui, quels que soient ses moves, voilà, l'Euphorie qui viendra, qui pourra le menacer avec cage éclair, le rendant inutile. Enfin voilà, il a plein de choses pour bien emmerder son monde. Au niveau des autres options, donc on va noter séisme. Donc séisme qui peut être une bonne option pour passer notamment pour passer Itran. Donc voilà, Dracofeu qui possède une stat d'attaque relativement correcte lui permettant de jouer séisme. Donc c'est vraiment pourquoi pas, hein, c'est si vraiment Itran est vraiment un énorme contre à votre team et que vous avez rien pour le passer, voilà, séisme est une option envisageable. Donc je vous ai mis les dégâts qu'il fait sur Itran assuré full PV def, sur Itran full PV sans EV en défense, et sur les Itran offensifs, donc non investis en PV. Donc comme vous pouvez le voir, les dégâts sont plutôt bons, sachant que sur les deux derniers, c'est-à-dire à investissement en défense égal, Exploforce fait autant de dégâts. Donc voilà, séisme, c'est vraiment si Itran bloque votre team et que vous voulez à tout prix l'éliminer, c'est voilà, séisme est une bonne petite option. On peut noter aussi anti-brume qui peut être une option. Enfin moi personnellement je suis pas fan de anti-brume sur Dracofeu, mais voilà, pourquoi pas. Et enfin clonage pour vous prévenir des statues. Donc c'est des options viables. On passe maintenant à Dracofeu X, donc qui possède 3 sets, donc que je vais vous détailler. Je vais commencer par le set le plus courant, qui est le Dragon Dancer. Donc Dracofeu possédant la Dracofite X pour lui permettre de méga évoluer en Dracofeu X. Possédant les attaques Danse Draco, bout de feu ou point de feu, Dracogriffe et séisme ou atterrissage. Donc de nature joviale, 4V en défense, 252V en attaque et en vitesse. Le but de ce set, ce sera de faire en fait ce set il est assez versatile, c'est-à-dire que vous pouvez soit l'utiliser en début de match pour faire de gros trous, hein, il a une attaque monstrueuse lui permettant de faire des énormes trous dans la team adverse,
soit en fin de match pour finir les teams, hein. Il a une vitesse très très bonne et très bonne. Une vitesse dans la moyenne et des défenses lui permettant de tenir les attaques de priorité de plusieurs gros Pokémon comme Lucario avec vitesse extrême ou piste au point. Puis voilà, et son avantage c'est qu'il a aucune faiblesse aux priorités. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Donc voilà, le but du set c'est vraiment de faire des dégâts ou de finir les teams. C'est un set assez versatile, mais voilà, c'est vraiment un très très bon sweeper physique. Les dégâts qu'il fait sont comparables à ceux de Dratak Life Orb grâce à sa capacité spéciale, griffe dure, qui lui permet de booster les attaques de contact de 30%. Donc séisme ne sera pas boosté hein, si vous jouez séisme, mais bout de feu, point de feu et Dracogriffe seront boostés elles. Donc voilà, c'est vraiment un excellent Pokémon que je conseille et que j'adore jouer. Donc au niveau des contres de ce Pokémon, excusez-moi, d'abord je vais détailler le set. Donc je vais un peu vite, excusez-moi. Donc Danse Draco pour booster l'attaque et la vitesse. Donc ça lui permettra de taper encore plus fort, d'aller encore plus vite. Donc voilà. Boute-feu qui est son plus gros stab physique feu, donc c'est 120 de puissance, c'est boosté par griffe dure, c'est stabé, ça fait très très mal. Point de feu est également proposé si vous avez peur des dégâts de recul et surtout si vous voulez le jouer en late game sweeper, c'est-à-dire si son rôle sera clairement de finir les teams. Point de feu est conseillé parce que sa puissance est suffisante pour terminer les teams entamés. Personnellement, je préfère bout de feu parce que comme ça on peut le placer un peu quand on veut. En troisième slow et en stab dragon, Dracogriffe et pas colère. Voilà, pour des raisons qui semblent évidentes, hein, ne pas se bloquer sur colère, surtout en 6ème génération avec tous les types faits qui sont apparus. Donc Dracogriffe qui est boosté par griffe dure, qui fait des dégâts qui fait des dégâts assez monumentaux. Et enfin, qui a surtout une couverture quasi parfaite avec bout de feu. Voilà, ça c'est, le stab feu dragon a une couverture parfaite. Seuls 3 Pokémon le contre, je crois, c'est Itran, Azumarill et Stracy, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment un double stab excellent que possède Dracofeu X. Et en dernier slow, séisme ou atterrissage pour pallier justement au contre qu'a séisme, c'est-à-dire que pour passer Itran, pour faire des dégâts au moins neutres sur Azumarill. Et bon, les Stracy, à mon avis, il y en a pas énormément, mais bon, au cas où, hein. C'est surtout pour latter Itran que séisme est présente. Et atterrissage aussi atterrissage est de préférable à coupler avec bout de feu pour un peu contrebalancer les dégâts de recul et sweeper sur la durée. Au niveau des contres, nous allons citer évidemment les pièges de roc et tout ce qui est les dégâts résiduels, donc notamment ceux de bout de feu, je vais les détailler par la suite, mais on peut citer s'il a pas séisme Itran qui viendra le bloquer, Azumarill également qui pourra venir le bloquer. Ces deux Pokémon bloquent son double stab, donc s'il a pas séisme et même s'il a Azumarill pourra venir lui faire mal. On pourra également citer des Pokémon qui pourront venir le RK suite aux dégâts de recul, par exemple si suite à un ou deux bouts de feu, Dracofeu aura pris pas mal de dégâts de recul. Si en plus au milieu il y a eu un noisier qui tient le casque dur avec comment ça s'appelle, Iron Barb, je sais plus comment ça s'appelle cette capacité spéciale. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc tous les dégâts de recul, les dégâts résiduels, voilà, il perdra sa vie assez facilement. Donc tous les Pokémon qui pourront venir le RK comme Flambuzard, Azumarill ou Latias, Scarf. Enfin voilà, mais sinon à part ça, une fois qu'il a placé une Danse Draco, c'est un Pokémon qui est assez difficile à contrer. Voilà, donc Dracofeu X, Dragon Dancer, très très bon Pokémon. Deuxième set, un peu plus fun, un peu plus marrant à jouer, le Belly Drummer. Donc c'est également un très très bon Pokémon, plus difficile à placer, ça je l'admets. Il est vraiment très très dur à placer, mais une fois placé, il fera des dégâts tout simplement énormes. Donc celui-là, il est plus à placer en début de match. Donc pour vraiment faire de gros trous dans la team.
Donc détail du set, Dracofeu avec la Dracofit X, avec les attaques Cogno Bidon, Nitrocharge, Dracogriffe et atterrissage. Donc la nature c'est la même que celui d'avant, jovial, 4V défense avec 252 V attaque et vitesse. Donc le but du set c'est de le placer sur un Pokémon comme par exemple Magnézone. Moi j'aime bien placer Dracofeu X, donc que ce soit le Belly Drummer, le Dragon Dancer ou même celui que vous verrez par la suite. J'aime bien le placer sur des Pokémon comme Magnézone, Voltali, enfin les utilisateurs de tonnerre en général. Parce qu'il croit faire mal à Dracofeu via un gros tonnerre, mais au moment où vous méga évoluez, bien voilà, la faiblesse se transforme en résistance et vous avez un tour de placement gratuit. Donc voilà, moi j'aime bien le placer sur un Pokémon électrique, notamment Magnézone, parce que voilà, c'est vraiment un gros nid à placement selon moi. Donc le but c'est de placer un Cogno Bidon dès que vous le pouvez, puis de taper avec Nitrocharge pour booster sa vitesse. Donc avec un Cogno Bidon, Nitrocharge fera de bons dégâts, de très bons dégâts même. Je crois que c'est les versions offensives de Togekiss sont one shot, il me semble. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu la puissance du bordel. Dracogriffe évidemment, deuxième stab de la bête, hein, Dracogriffe, stab dragon. Donc voilà, on se passera de colère encore une fois. Et enfin atterrissage pour récupérer des dégâts de recul. Donc on jouera pas séisme. Pourquoi? Parce que avec un Cogno Bidon, Dracogriffe suffira amplement pour latter les Pokémon comme Itran. Enfin, séisme était surtout destiné à Itran, et Dracogriffe avec un Cogno Bidon dans le ventre suffit à le one shot, il me semble. Donc voilà. Au niveau des contres, on peut citer également les pièges de roc. Encore une fois, encore et toujours les pièges de roc. Bah ouais, hein, c'est 25% de vie perdue, plus le Cogno Bidon qui lui fera perdre 50%, donc ça lui fera assez mal les dégâts résiduels, hein, c'est vraiment son gros point faible, quelle que soit la version. On peut également citer Azumarill qui pourra venir le RK une fois qu'il aura placé un Cogno Bidon, et même s'il a pas placé de Cogno Bidon, Azumarill ça reste un gros contre à Dracofeu. On peut citer également tout ce qui peut le RK comme Cisaiox, Lucario, on peut citer aussi Flambuzard comme la dernière fois, on peut citer ben voilà, tout ce qui peut venir le RK une fois qu'il est à moins de 30%, je pense que tout ce beau monde peut venir le RK facilement. Et ensuite un Pokémon qui est aussi un contre du Dragon Dancer et que je n'ai pas cité, mais qui est également un excellent contre, qui se nomme Marest, qui grâce à sa capacité spéciale, je crois, elle s'appelle, je sais plus comment enfin, je vous la mettrai, mais je sais plus comment elle s'appelle en français, mais voilà, sa capacité spéciale lui permet d'encaisser les coups et de taper en ne tenant pas compte des boosts adverses, c'est-à-dire qu'en gros Dracofeu avec un Cogno Bidon tapera sur Marest comme s'il n'avait rien fait. Donc voilà, Marest qui pourra venir tenir ses coups, qui pourra venir l'outstall avec soin, avec il a plein de trucs, puis surtout il a séisme pour venir le kill. Donc voilà, Marest fait partie des contres de Dracofeu. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour les contres. Enfin, il en a énormément, hein. Il est vraiment très dur à placer. C'est un Pokémon qui sera pas destiné à aller et venir, c'est-à-dire que si vous le rentrez en jeu, une fois que vous avez fait Cogno Bidon, c'est mort, vous êtes obligé d'aller au bout. Donc troisième set encore plus fun que j'aime beaucoup jouer, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un set de Stellar Spé. Donc on va cette fois s'appuyer sur sa stat de défense qui est énorme, donc enfin énorme, qui est vraiment très correct. 111 de base stat, donc pour booster sa défense P. Et on s'appuie aussi sur son bon double type qui défensivement est excellent, hein. Je crois qu'il a 4 ou 5 faiblesses, enfin non même pas, je crois, enfin c'est vraiment il a des résistances assez utiles, hein, et donc on va s'appuyer sur son bon double type pour en faire un Stellar Spé assez correct. Donc détail du set, on va le jouer avec la Dracofit X encore, hein, Dracofeu pour jouer le méga Dracofeu X, avec clonage, feu follet, Dracoqueux, atterrissage, nature prudente, 252 VPV,
et défense P. Bon, mais les 4V en défense ou en vitesse, c'est selon les choix, hein. Enfin, ça, ça a limite pas d'importance. Donc le but du set, ça sera de le placer sur un peu ce qu'on peut et de staller et encore staller. Donc avec ce qu'on peut, on joue les clonages, les feux follets, les atterrissages et on fait défiler la team adverse avec Dracoqueux. Donc voilà, Dracofeu avec donc si vous couplez ça avec les entry hazard, c'est encore plus dévastateur. C'est voilà, son but, ça sera de faire des trous encore une fois. Donc il affaiblira les défenses adverses. Il est à noter que avec Griffe Dur, Dracofeu possède la Dracoqueux la plus puissante de l'Overused metagame. Donc voilà, c'est quelque chose à noter et à ne pas oublier. Donc voilà, Dracoqueux qui fera des dégâts juste plus que corrects, hein, j'ai envie de dire de très très bons dégâts même. Donc au niveau des contres, on va citer tout ce qui possède le type fée parce que son seul move offensif, c'est Dracoqueux. Donc tout ce qui possède le type fée, ses meilleurs contres étant Nymphalie, Gardevoir, Togekiss et Mélodelphe. Donc ouais, on peut aussi citer Azumarill les Misdibule, mais je pense qu'ils s'aventureront pas trop à venir sur Dracofeu. Donc parce que voilà, une fois qu'ils auront vu le set, je pense qu'ils auront peur de feu follet, donc peur de devenir inutile à cause de la brûlure. Et s'il n'est pas sous clone, donc ça c'est s'il n'est pas sous clone, on peut aussi citer des Pokémon comme Latios, Latias ou Dratak qui pourront venir le RK assez facilement. Mais voilà, s'il est sous clone, ils viendront pas trop s'aventurer dessus, de peur de manger une grosse Dracoqueux super efficace. Donc voilà. Ça sera tout pour ce set. Donc on va voir les autres options pour Mega Dracofeu X. Donc dans les autres options, on peut citer clonage, oui, sur les sets offensifs. Donc le set défensif, il n'y a pas d'autres options, hein, c'est vraiment ce set là appliqué, il a pas grand chose d'autre pour staller, donc voilà. Donc pour les sets offensifs, on peut incorporer clonage dans les sets, mais voilà, le fait qu'il ne puisse pas tenir d'objet, donc ça va un peu ouais, c'est pas tip top avec clonage, hein. On aurait aimé qu'il puisse tenir les restes, ça aurait été pas mal pour contrebalancer un peu la vie perdue sur les clones. Mais voilà, clonage, ça peut être une bonne option pour se prévenir des statues. On peut aussi faire un set de Sword Dancer. Donc je suis pas trop fan des Sword Dancer parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il possédera soit un manque de vitesse si vous jouez point de feu ou bout de feu, soit un manque de puissance si vous jouez Nitro Charge. Donc ouais, c'est une sorte de juste milieu entre Cognon Bidon et Danse Draco, mais voilà, moi je suis pas trop fan. On peut, en dernière option, on peut aussi incorporer un stab spécial surchauffe ou déflagration qui lui permettrait de passer des Pokémon comme Noisier ou Hermure, enfin les aciers en général, sans avoir de gros dégâts de recul de bout de feu. Donc voilà, ça peut lui donner un bout de feu supplémentaire. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sera à peu près tout ce que j'ai à dire sur Dracofeu en 7.6G, hein. Mais c'est déjà pas mal, hein. Dracofeu qui a eu c'est vraiment de très bonnes nouveautés, hein, qu'a eu Dracofeu, les deux nouvelles formes là. C'est vraiment ce qui va à mon avis le pousser en Overused, hein. Enfin, soit le Pokémon en lui-même va passer Overused, soit à mon avis ce qu'il devrait faire c'est de laisser Dracofeu même en Everused et de laisser juste la Dracofit X et la Dracofit Y en Overused parce qu'en Everused, Dracofeu est un Pokémon que j'apprécie énormément, donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Dracofeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, si vous avez aimé, commentez, likez, abonnez-vous. Moi je suis pas contre.
Donc voilà, je ferai sûrement d'autres fiches. Enfin, ça dépend en fait. Si j'ai la foi, si ça a plu, enfin, je verrai. Mais en tout cas, voilà, c'est assez cool de faire des fiches vidéo. C'est très long, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, je verrai si j'en fais une autre, si j'en fais pas d'autres, mais je verrai. Voilà, ça sera tout. Allez, bye bye.